sache là, la jalousie n'est pas une peur de perdre. Beaucoup de gens croient que être jaloux, c'est avoir peur de perdre l'autre. Absolument pas. La jalousie, c'est une pulsion de vie excessive. Pourquoi? Parce que les gens qui sont jaloux, et maladivement jaloux, veulent conserver leur conjoint pour beaucoup copuler avec, en fait, parce qu'ils veulent beaucoup faire l'amour avec lui. Mais leur fantasme grand et énorme est tout simplement qu'ils veulent faire eux aussi beaucoup l'amour avec les autres. Et comme ils veulent beaucoup faire l'amour avec les autres, ils croient que leurs femelles, en général les hommes, veulent beaucoup copuler avec d'autres hommes. Et donc le fantasme de beaucoup de copulation est en eux. Donc ils veulent conserver leur femelle dominante et avoir leur femelle auxiliaire, exactement comme les mammifères le font dans la nature. Le mâle alpha possède tout simplement là où les femelles dominantes et les autres femelles. Ça, c'est le réflexe des mammifères singes, hominidés. Donc, quelqu'un qui va être malade de jalousie ou une jalousie excessive est une personne qui veut beaucoup copuler avec sa femelle, certes, mais en plus, il a beaucoup le fantasme, des fantasmes énormes, de copuler avec d'autres femelles. Ce qu'il s'interdit, ce qui fait blocage au niveau émotionnel, et la conscience commence à produire le sentiment de jalousie. Donc, à l'inverse de ce que l'on croit, j'affirme que la jalousie est une pulsion de vie excessive. Mal gérée, mal maîtrisée, mal dominée, on est bien d'accord. Et ça crée une souffrance, oui. Mais c'est une souffrance qui est là par excès de pulsion de vie. On est bien d'accord à ce sujet-là, et en tout cas, je veux vous exprimer ce phénomène. Je n'entends pas la jalousie comme étant une peur excessive de perdre l'autre, et donc une immaturité des hommes et des femmes jaloux, parce qu'ils ne savent pas gérer leur contact à leur conjoint. C'est ce que j'entends trop souvent raconter chez les psys. Non, 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 non. C'est une pulsion de vie excessive mal maîtrisée. Parce que la pulsion de vie excessive mal maîtrisée crée aussi de la souffrance. Voilà. Je suis très excité d'avoir fait cette découverte auprès de cette rivière qui s'appelle la Modicola, au Modi River, en anglais si vous voulez, avec un mélange entre le népali et l'anglais. Super! Quel plaisir de faire des découvertes dans cette nature qui est elle-même bombardante de pulsions de vie. Car les rivières sont des lieux hautement ionisés, l'eau ionise l'air d'une manière très forte. Ça, c'est la vision occidentale. Et dans la vision orientale, qu'est-ce qui se passe? C'est que la rivière est un haut lieu de prana. Donc le prana est majoritaire dans la rivière. Il y a le prana de l'air, de la terre et de la rivière. Et le prana est très puissant dans une rivière. Super. Ah, le psy est en extase là. Allez, à bientôt.